Dit le Ari Akadosh. C'est Shara Kavanot, Drush, Zain. C'est le secret, Sod Kiat HaShofar. Quel est le secret du shofar? Il vient du Maroc, de Rabbi Amram Ben Dioa. Qu'est-ce qu'il explique? Il dit comme ça. Qui est le shofar? Qui est l'être qui souffle le shofar? Qui est la bouche du shofar? Et quel est le son qui va sortir du shofar? Ça veut dire que le shofar, l'être du shofar qui souffle, la bouche qui se colle et le son qui sort, chacun a une explication. C'est pour ça que on a choisi le shofar pour réveiller quelque chose dans le cœur de l'être humain. Je vais faire une petite parenthèse dans les paroles du Ari Akadosh et je vais vous raconter une histoire très émouvante du shofar. Alors on va souffler et on va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? On va raconter une histoire. Premièrement, il faut savoir que le mois de Elul, maintenant on est au mois Elul, il faut entendre beaucoup le shofar. Pourquoi? Préparatif. La question est, qu'est-ce qui se passe au mois de Elul, qu'on n'a pas toute l'année, que maintenant le son du shofar doit être entendu par les êtres humains? Il est écrit Ani le dodi vedodi li yarad dodi legano. Qu'est-ce que ça veut dire? La présence divine descend dans ce monde. Maintenant, d'après ce qu'on a étudié sur le tableau, qu'est-ce que ça veut dire que la présence divine qui est relative à quoi? À la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle descend? Le mouvement, qu'est-ce qu'il crée? Pourquoi est-ce que vous dites que la présence divine elle est relative à la lumière? Parce que la présence divine c'est de la lumière. Akadosh Baruch Hu, c'est de la lumière. Or en Sof. Quand je veux dire Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire que ça a une forme ou que ça ressemble à quelque chose. C'est une lumière qui est simple, très très simple. C'est l'origine de toutes les formes de lumière qui existent, qui deviennent l'action ou le matériel concret. Alors quand la lumière descend, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge. Oui, elle fait des mouvements, elle fait des vibrations, elle bouge, elle fait mouvement, bouger le cœur, vitesse, éclat et un son. Donc, l'expression de la présence divine est quoi? Un son. Maintenant, on va se poser la question, quel son? D'accord? Parce qu'il y a l'influence de la kavana de la personne. Mais c'est un son quand même, voilà. Oui, mais elle peut être modifiée suivant. Oui, mais il y a le son. Le son, quand moi je souffle le shofar, le son est mon cœur ou le son est le shofar? Moi je dis qu'il y a les deux, parce que... C'est les deux. Oui. Mais on va étudier dans le Ari Akadosh qui va expliquer. Celui qui souffle le shofar, au moment qu'il souffle, qu'est-ce qu'il fait? Il parle pas. Il ne fait pas de musique. Tout. Non. Il souffle. Alors c'est un ténor qui... Donc je suis rien qu'un ténor. De quoi? De lumière. Vous allez voir comment c'est écrit, magnifique. Et cette lumière-là sort en vapeur, devient la vapeur qui passe par le shofar. Et maintenant, c'est qui la bouche? Est-ce que moi je suis la bouche ou lui devient la bouche? Vous êtes la continuité. C'est lui la continuité de ma bouche. Donc, ma bouche est là maintenant. Le shofar est l'histoire d'Avraham Avinu. Il faut savoir premièrement l'histoire d'Avraham Avinu. Qu'est-ce qui s'est passé? Avraham Avinu a dévoilé Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas dévoilé Akadosh Baruch Hu même. Qu'est-ce qu'a fait Avraham Avinu? Il était le premier chercheur du monde. C'était le premier scientifique.
il y a le livre Sefer Yetzira qui explique. Et ce scientifique-là a posé beaucoup de questions. Pourquoi le soleil tourne? Pourquoi la lune tourne? Pourquoi la terre tourne? Pourquoi on est debout malgré que ça tourne? Plein de questions. Et à la fin de Sefer Yetzira, il est écrit qu'à force de poser beaucoup de questions et de faire la recherche, qui n'est pas seulement permis, mais d'après le Hari Akadosh, est nécessaire pour comprendre les lumières, on est obligé de comprendre le matériel qui est le reflet de la lumière. Ce Avraham Avinu là a fait la guerre pendant toute sa vie contre l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie de l'époque d'Avraham Avinu était quoi? Sacrifier son premier-né. Il brûlait le premier-né qui naissait, il grandissait un peu et il le brûlait. C'est fou ça quand même. Hein. C'était le sacrifice. Jusqu'aujourd'hui, il y a des endroits que c'est leur façon de... Et Avraham Avinu, qui a tellement lutté contre ça, un jour, Akadosh Baruch Hu lui dit, Avraham Avinu, prends ton fils, celui que tu aimes, ton aîné de Sarah et Menon, et monte-le à Har Moria, et lui, il va voir ce qu'il faut faire là-bas. Bon, qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il a pris son premier fils, qui l'aimait. C'était qui? Ishmaël de Hagar, Yitzhak de Sarah, et Eliezer. Eliezer était l'esclave de Avraham Avinu. Les trois, avec Avraham Avinu, sont partis. Faire quoi? Il ne savait pas. Il lui a dit, prends avec toi Machelet, c'est ce qu'on égorge, avec, prends du bois, prends du feu, et marche. Il a dit, quand tu verras sur la montagne une lumière, tu vas poser la question à ceux qui sont avec toi. Celui qui va voir la lumière, tu montes avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il leur a montré la montagne. Il leur a dit, est-ce que vous voyez quelque chose? Il y a Eliezer, n'empêche, qui était l'élève très fort d'Avraham Avinu, n'a rien vu. Ishmaël, qui était le fils d'Avraham Avinu, n'a rien vu. Yitzhak a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une lumière, un feu descendre. Al-Har Moria. C'est quoi Moria? Pourquoi on l'appelle Moria? Parce que Moria, c'est une odeur. C'est de l'odorat. Il y avait un odorat spécial. Réach. Moria. Mort. Parfum. Mort ou Ktsiya, Shibol et Ner, c'est un parfum. On l'appelle la montagne parfumée. Pourquoi? Parce que là-bas, après les Kohanim faisaient les épices et tout ce qu'on sacrifiait montait une fumée d'épices en haut vers les cieux. Et il est écrit dans Zohar Kadosh que cette odeur-là, c'est la chose qu'Akadosh Baruch Hu aime le plus. Très bien. Alors il monte Avraham Avinu avec son fils Yitzhak. Et maintenant, il lui dit, construis un hôtel. Yitzhak Avinu dit à son père, papa, comme je suis plus jeune que toi, je peux, chas v'chalila, essayer de résister et te tuer à toi. Comme il est écrit, Akam l'orgecha, Ashkem l'orgo. Si quelqu'un vient te tuer, renverse-le et tue-le toi, d'accord? Et Yitzhak Avinu lui a dit, papa, attache-moi. Maintenant, on est les jours de Slichot, on est les jours de Slichot. Et dans un des paragraphes des Slichot, il y a toute l'histoire, comment Avraham Avinu a sacrifié son fils. Et Yitzhak Avinu dit à Avraham Avinu, il lui dit, papa, non seulement toi tu veux me sacrifier, mais je vais te dire une plus grande raison. Il dit quoi? Il lui dit, moi je veux être sacrifié. C'est moi, c'est à moi cette mitzvah, c'est pas à toi cette mitzvah. C'est pour ça que pour Rosh Hashanah, dans la prière, qu'est-ce qu'on dit beaucoup? Zechor lanu akedato shel Yitzhak. Ce jour-là, qui est un moment de jugement, rappelle-toi comment notre patriarche Yitzhak s'est sacrifié pour toi. On dit aussi, rappelle-toi de la cendre d'Yitzhak. Ça veut dire que Yitzhak a été sacrifié.
Il a été égorgé. On nous raconte tout. Moi j'ai entendu tout chef ça. Je sais. Mais quand on étudie, on sait la vérité. Il a été égorgé. Il a été escendré. Tout ce qui était l'idolâtrie interdite. Abraham Avinu a fait exactement ce qui est interdit, mais ce qui a été ordonné. Et maintenant, je vais vous poser une question. Écoutez, question. Abraham Avinu maintenant est entre l'action d'avoir brûlé qui? Son descendant, puisqu'il a dit avant à Kadosh Baruch Hu, Bameda Kirachena, dis-moi la preuve que vraiment j'aurai des descendants. Il lui dit, tu auras un fils de Sarah. Et il a dit, Aval Sarah, j'ai regardé dans les étoiles et j'ai vu d'après toutes les sagesses, comme vous savez, on va chez le médecin, d'après toutes les analyses, vous n'aurez jamais un enfant. J'en ai moi des comme ça plein d'enfants. Genre, non, j'ai un enfant. Mais c'est toi, tu as le droit de dire ça. Mais il y a aussi la lumière qui décide les choses. Alors il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Avraham, sors des limites matérielles et monte en haut. Et tu verras qu'en haut, il y a le commencement dans la lumière, il y a le début de tes descendants. Maintenant, regardez. Est-ce que Yitzhak est venu au monde? Oui. À quel âge il a pris là-bas? 37 ans. C'est pas que tout de suite, quand il est né, il a dit c'est fini. 37 ans, il a aimé son fils. Il l'a égorgé. Et maintenant, il est devant un autel. Son fils, qui est sa descendance, avec les yeux d'un être humain, n'existe plus. C'est pas que Yitzhak avait un enfant et il a laissé un petit enfant. Pas encore. Il s'est marié après toute cette histoire-là. Maintenant, Abraham Avinu est entre les deux. Entre l'amour parfait qu'il a vis-à-vis de Dieu, c'est pour ça qu'on appelle Abraham Oavi, toute la descendance du peuple d'Israël, c'est une descendance d'amour et non pas une descendance de rigueur, il faut savoir ça. Et cette descendance-là, il aime aussi, puisque Akadosh Baruch Hu lui dit Asher Ahavta, je veux le fils que tu aimes, Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Chaque père ou mère normal, humain, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient pleuré le fils qu'ils ont égorgé. Sentiment complètement humain. Mais s'il pleure qu'il a égorgé le fils, ça veut dire qu'il n'a pas fait la volonté divine. D'un autre côté, s'il est en joie totale d'avoir fait la volonté divine, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Prends le bélier qui a été créé au début, les livres disent que c'est le bélier qui a été créé au début de la création, égorge-le contre ton fils. Et Abraham Avinu, il n'y a pas écrit prends le chauffard, c'est écrit prends le chauffard. Il n'y a pas écrit. Abraham Avinu a pris le chauffard, la corde, et il a soufflé dans la corde. Maintenant, qu'est-ce qui est sorti de là? Le souffle de la vie. Non, ton ressenti, c'est le sentiment de son cœur. Le vrai sentiment d'Abraham Avinu. C'est pourquoi qu'on souffre comme ça. Tkia contre un cri. Ça réveille quoi? Des souvenirs. Ça réveille le souvenir De la douleur. du cri, qui est quoi? Le cri est... C'est une délivrance, il l'a pas tué. Parce que... Non! Parce que maintenant, ça lui fait une douleur énorme d'avoir tué son fils. Mais il l'a tué ou il l'a pas tué? Tué. Vous avez dit qu'il a tué l'agneau à la Non, place. après. L'agneau et son fils. Pas la Pour qu'on son fils Alors, puisse revivre. Regardez, c'est simple. revivre. Descendre, mais quand on n'a pas été descendre, on la descendre. comment Dieu peut te demander? Dieu allait la descendre. Eh bien, c'est ce que j'ai posé la question tout à l'heure.
Comment est-ce possible qu'Abraham Avinu, toute sa vie, a lutté contre ça, et à la fin, lui-même, il le fait? C'est pour ça qu'Abraham Avinu, au moment de Rosh Hashanah, il a déchiré complètement ses sentiments. Quoi? Tu me fais travailler 137 ans contre l'idolâtrie, à la fin, c'est moi qui fais l'idolâtrie, alors qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est une contradiction énorme. Ça, c'est quoi? Il lui a complètement Il a ouvert, il lui a ouvert la pensée de passer à une autre dimension. C'est pour ça qu'il appelle Oavi. Regardez ce qu'il fait. Et Abraham Avinu prend une corde et il crie. Maintenant, s'il aurait crié avec sa voix, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est ou bien Que Akadosh Baruch Hu, tu m'as fait souffrir. Mais si tu crois en Dieu, est-ce qu'il te fait souffrir? Non. Alors tu souffres ou tu ne souffres pas? Ça, c'est l'intermédiaire entre la vérité de l'être humain et la vérité divine. magnifique. C'est pour ça que dans nous, ça réveille des sentiments très anciens. Je vous ai déjà dit que l'oxygène qui a été pénétré dans notre corps d'une façon déformée, qui veut dire quand j'ai été vexé, quand j'ai une souffrance, quand j'ai pleuré, il y a de l'oxygène qui s'est coincé dans des membres. C'est pour ça qu'on a l'oxydation qui est le début des maladies. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? On doit dégager ça. La chaleur là qui est dans notre corps, cœur, si on ne va pas la dégager, le cœur va mourir. La preuve qu'Abraham a vécu après. Il a vu le mariage de Yitzhak. Comment est-ce possible? Il a vu son fils mourir. Écoutez. Après d'avoir crié, c'est Tkia. Est-ce qu'il y a un son? Non. Donc c'est délivrer de son corps la douleur qui emmène au cri et ne pas crier. C'est le son du chauffard. C'est une manière de Pardon, parler. j'entends ça. Donc en fait, le son du chauffard est une douleur. Non, non. C'est exprès. des sentiments, c'est des expressions. Des Des sentiments. Oui, mais il a 3 sons. Premier son, le cri. De quoi? Il a eu son fils qu'il aime, il a égorgé, il va pas pleurer. Hein? La deuxième, c'est quoi? Shvarim. Il y a des fois on pleure, comment on pleure? Et il y a Yevava. C'est quoi? C'est quoi? C'est les 3 sons qui sont les 3 souffrances qui existent dans le cœur de l'être humain. La volonté de crier, faire sortir. Anacha, en hébreu on dit Anacha, c'est quoi Anacha? Souffler. D'accord? Ça c'est Tkiwa. Shvarim, ça c'est Shvarim. Et après on a 3. C'est la fin de la pleure. Maintenant, quand on est dans le jour... Non, je vais vous dire pourquoi c'est pas triste, parce qu'il y a la fin à cette histoire. Quand on est dans le jour de Rosh Hashanah, ces sentiments tellement forts de notre patriarche se réveillent, puisque le jour réveille, et on a le son du chauffard. Ce besoin de crier, essouffler et pleurer toutes les douleurs qu'on accumule. C'est expier toutes les douleurs. Comme ça, on ressort. Nettoyer. C'est pour ça qu'après on peut rentrer à quoi? On peut rentrer à Yom Kippour propre. Ça c'est première histoire. Je veux juste finir l'histoire pour qu'on ne reste pas au milieu. Abraham Avinu, quand il retourne de la montagne
des épices, des odeurs. L'ange du mal a déjà été chez Sarah. Il lui a rien dit. Il lui a juste montré une goutte de sang sur une épée. Elle a compris que son fils a été tué. Et son chagrin emmène Sarah à mourir. Et là, on entend que Abraham Avinu, il est parti pleurer Sarah. Cette fois-ci, il peut pleurer. Pourquoi, quand son fils meurt, il ne peut pas pleurer? Il n'y a pas écrit Vaïvke Abraham et Yitzhak. C'est pas écrit. C'était la volonté d'Hachem. Mais quand c'était la mort de Sarah qui a été causée par le mal, par le mauvais penchant, là, Abraham Avinu pleure. Ok? Les vakot et Sarah, il était pris dans le passouk, il est parti pleurer Sarah. Et de cette histoire de pleurer Sarah, on a toutes les halachot, comment on va réconcilier une personne pendant son deuil. Aussi là-bas, il y a 3 étapes. Il y a le moment que la personne enterre son proche et il pleure. C'est le cri. Dans la Torah, et non pas par hasard, vous savez qu'il y a 7 cycles d'atomes, 7 cycles d'électrons. 7 Cycles. Ok. Chant. Et il y a 7 branches de la menorah. Et nous avons 7 proches qu'on doit être en deuil sur eux. C'est quoi? J'ai pas compris. On a 7 proches. Ça s'appelle Sheva Krovim. Pour lesquels on porte le deuil. Qu'on porte le deuil. C'est qui? 2 parents, frères et sœurs, fille et fils, et sa femme. Le mari ou Ou son Conjoint, mari. son conjoint. D'accord? On a 2 parents, frères et sœurs, fils et filles, et au milieu, on a ou la femme, l'homme, ou l'homme, la femme. Ça veut dire quoi? Que l'enterrement vibre 7 personnes autour de lui. C'est eux qui doivent prendre le deuil, porter le deuil. Et chacun, d'après son approchement, porte le temps du deuil, vous savez. Oui. Si c'est un enfant sur ses parents, c'est un an entier, 11 mois. Si c'est sur sa femme, C'est un mois. comment? 30 jours. Ouais. Les frères et sœurs, 30 jours. Pareil. Frères et sœurs, 30 C'est jours. pas un an. 30 jours. Ah oui, Non, Frères et sœurs, que les 30 parents, jours. un an. Seulement les parents, non? Mais on voit que plus on s'éloigne de soi-même, Plus le temps. et plus le temps est raccourci. Ça veut dire que aussi les cycles de tristesse et de deuil changent. Et pendant qu'on va réconcilier les personnes qui sont en deuil, ils ont 3 étapes comme le chauffard. Ils ont le moment ou le jour de l'enterrement qui crie, c'est Tkia. Après il y a 3 Shalosh Yamim Lefki. Et après on a les 7 jours de deuil. Que la personne, c'est la fin de Ce qui lui reste. ce qui reste de pleurer. De l'énergie. Ouais, on a déjà 3 jours avant les 7 jours de deuil. Non, dans les 7 jours, Ah, dans les 7 on a le jours. premier jour, D'accord. on a les 3 premiers jours et on a les 7 jours. Ok. On a Tkia, Shvarim, 3. Et la personne, comme on sait que tout est d'Akadosh Baruch Hu, alors on ne peut pas dire oh, un malheur qu'il est décédé, puisque c'est la volonté divine, il est décédé, qu'est-ce qu'on fait? Alors on se comporte comme le chauffard. D'accord? Alors le chauffard, c'est le jour du jugement, mais nous, on a la force, grâce au chauffard, de prendre la lumière rigueur et la transformer en lumière miséricorde. Dès que j'ai dégagé de mon cœur tous les souffles, tout Les mots. tout l'air qui était dedans coincé, et maintenant j'ai vidé mon cœur, je suis zen ou je suis perturbé? L'idée, Je suis zen. Quand je suis zen, je peux dire aujourd'hui c'est le début de tout.
Im kebanim, im keavadim. Je suis ou l'esclave ou le fils. Im kebanim, rachmenu, kerachem aval banim. Et la pitié de nous, comme un père a la pitié de ses enfants. Le jour du jugement. Im keavadim. Et si on n'a pas encore le sentiment d'être tes enfants, le chauffard n'a pas encore bien pénétré notre cœur, qu'il soit vide pour qu'on ressente qu'on est les enfants d'Hachem. Parce que toutes les créations sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on est quoi? On est la conséquence de lumière. Donc on est tous les créations de la lumière. Im ka'avadim, enenu lecha teluyot. Ça veut dire quoi? On t'attend. On espère avoir un bon jugement. Vous comprenez la différence? Alors Abraham Avinu, après qu'il a fini le deuil sur sa femme Sarah, il retourne à Beersheba, chez Agar, et il dit à Eliezer Eved d'Abraham, il lui dit, écoute, va chercher une fille pour marier mon fils Yitzhak. Il est mort. Alors, attends. La même réflexion Eliezer a eu. Eliezer se dit, Abraham Avinu commence à vieillir, hein? Il a perdu son fils et sa femme en un jour, un peu difficile. Il est en choc. Qu'est-ce qu'il a le pauvre? Bon, tu veux. Alors il dit, tu sais quoi? Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle est comme ça, va là-bas, là-bas, là-bas. Il n'y a pas de problème. Vous savez qu'est-ce que fait Eliezer? Il prend tout ce que Abraham lui donne, les chameaux, l'or, tout ce que... Il sort dehors de la ville et il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, si ça se passe aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas de problème, je suis dans l'histoire. Mais si ça prend plus que maintenant, si tu veux que chez moi, je vais aller emmener une fille à quelqu'un qui est mort, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et il a eu un miracle. Le même jour, il est écrit qu'il était arrivé chez Lavan, chez Bethuel. Et vous savez qu'est-ce qu'il est écrit là-bas, chez le commentateur? Que les chameaux de Eliezer étaient dans l'air. Il a fait Kfitadader comme un avion. Whoop, il est venu. Et il lui dit, tu as une fille, oui, je lui donne, il n'y a pas de problème. Il leur a dit, ou elle vient avec moi maintenant, ou je ne la veux pas. Pourquoi tu es pressé? Laisse-nous maintenant. Pourquoi? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, le Tnaï c'est que ça se passe aujourd'hui. En 24 heures, je finis toute l'histoire. Maintenant, il retourne. Il y a Madame Rivka sur le chameau, avec ses méchartotes. Il y a Eliezer Eved d'Avraham. Je t'embarque chameau là, tout le monde retourne. Mais lui, il se dit, qu'est-ce que je vais lui dire à cette jeune fille? Où il est son mari? Question ou pas question? Dans l'écriture, il est écrit comme ça. Rivka pose la question à Eliezer. Qui est l'homme là-bas dans le champ? Ça veut dire que Rivka, avec sa tmimout, avec sa innocence, mais aussi, il y a écrit que Rivka, là-bas, Bethuel, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'il ne faisait pas du bien aux jeunes filles là-bas. Mais elle était bien. Alors elle a les yeux, et qu'est-ce qu'elle dit, elle? Est-ce que c'est qui est le monsieur là-bas? Rivka, t'as pas vu plein de monsieur, tu es passé dans le désert, quoi? Celui-là seulement tu le vois, parce que Rivka, avec sa volonté, a créé la renaissance de Yitzhak. Et il est écrit, pourquoi Sadeh? Regardez Rashi. Ba Yitzhak Megan Eden. Il est revenu du Gan Eden encore physique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rivka et Yitzhak s'approchent de la tente de Sarah et Menou. Sarah est plus là, il n'y a pas de problème. Mais quand Rivka revient avec Yitzhak, ils vont se marier, non? Vous savez qu'est-ce qui se passe? Tous les miracles qu'il y avait dans la tente de Sarah et Menou reviennent. Grâce à qui? Et Sarah est revenue? Non? Non. Grâce à l'union des deux. Ouais, bah oui. Rivka. Et Rivka a fait... C'était une enfant, non? Oui, à 3 ans. Et Rivka a fait que son amour et sa volonté d'être une partie des descendances du peuple d'Avraham Avinu
on voit Yitzhak qui revient encore, on voit que dans la tente revient la Shrina, revient le petit nuage, il y avait des lumières, il y avait plein de signes de Sarah et Menon. Ça veut dire que Rivka a ramené la Shrina chez Abraham. Alors maintenant on va se poser une question. C'est la question la plus belle à mon avis dans la Torah. Est-ce que quand Akadosh Baruch Hu a promis, peut-être 40 ans avant, à Abraham Avinu, qu'il aura des descendances de son fils, le fils de Sarah, avant qu'il ait né Yitzhak. Il a tenu sa parole. Maintenant, d'après ce qu'on voit dans le monde physique, rien du tout. Mais est-ce que ça a été dans le monde des Lumières? Ça a été vrai ou pas dans le monde des Lumières? Et à la fin, le monde physique est le reflet du monde des Lumières. C'est pour ça que tout est possible. Et ça, c'est l'espoir qu'on a chacun de nous, dans nous, que malgré tout, tout peut recommencer. Ça, c'est le chauffard qui nous rappelle quoi? Nous sommes dans deux dimensions en un être humain. Nous sommes dans la dimension lumière que tout peut se passer. Là-bas est la guérison, là-bas est la source, la racine de l'argent, là-bas est la racine de tout ce qu'on désire et ce qu'on veut. Et nous avons le monde physique, qui est un monde limité. Le chauffard prend la lumière non limitée qui pénètre l'être humain, qui réchauffe le cœur de celui qui va souffler. Il y a un rapport intime de bisous entre mes lèvres et les lèvres du chauffard. Voilà. On va dire de contact. Le contact. Pourquoi je vous dis bisous? Parce que Akadosh Baruch Hu nous donne l'air Qui est quand même. tout le temps. Et il est écrit qu'il nous embrasse tout le temps pour nous donner l'oxygène. Donc ici, j'embrasse le chauffard. Ok. Là, le son qui va sortir du chauffard se retransforme en lumière. C'est ce qui est écrit dans le Ariel Kadosh. La lumière entre, tu dois permettre la lumière entrer. Et quand tu souffles, ça ne doit pas être un effort. Ça doit être l'air qui sort tout seul. Alors le chauffard est quoi? Et l'intermédiaire entre matière et antimatière. La matière rentre d'un côté, sort de l'autre antimatière. Ça passe par quoi? Nekuda achat ktana, regardez. Yud, Nekuda achat ktana, regarde, c'est un petit point. On souffle pas comme ça. On souffle dans un point. C'est quoi ce point? Yud, le fameux Yud de l'atome, le commencement et le début de tout. Donc on tient dans notre main la machine qui est organique, non? Oui. C'est une corne. Une corne est capable, par un petit trou, de transformer la matière en antimatière. Quand on le voit dans notre main, puisqu'on le tient, imaginez-vous combien de trous on a dans notre corps. Qui sont là pour faire quoi? Pour transformer la matière en antimatière. Pour être capable de connecter la personne matérielle à l'être spirituel. Un des trous est quoi? La fontenelle qu'on a ici. La fontenelle ici connecte
l'être matériel avec l'être spirituel. L'être matière, par les trous des oreilles, est connecté à l'être antimatière, qui est l'être qui enveloppe l'être matière et déforme le son d'après les sentiments. L'odorat est aussi un trou qui connecte l'être matière avec l'odorat qui l'entoure, mais l'odorat aussi est déformé par l'être antimatière qui nous entoure. Nous avons le trou de la bouche qui fait la connexion entre l'être matière et l'être antimatière, qui crée, on crée avec ce qui sort, on crée l'être antimatière, d'accord? Et nous avons encore une connexion, l'intimité. L'intimité connecte l'être matière à son complément qui est ou sa femme ou l'homme. Cette rencontre crée la vie ou doit créer le plaisir qui connecte l'homme et la femme terrestre au Père et Mère céleste. Au Père et Mère Céleste. Abba, Ima, j'ai compris. Ima, céleste. c'est les trois sphirotes célestes. C'est la couronne, le Père et la Mère. Et nous avons aussi les déchets qui sortent du corps, qui connectent aussi l'homme terrestre à l'homme céleste. Comment? Si les déchets restent dans notre corps, ils pourrissent, excusez-moi de dire ça, et on meurt. Alors on doit tout le temps avoir le corps propre. Alors, Baruch Hashem, quand on peut, nous on aime beaucoup le jeûne. Quand on peut. Maintenant, après qu'on a compris toute l'histoire du chauffard, et on voit dans le Hari Akadosh que c'est des lumières, regardez qu'est-ce qu'il écrit. Sag, en hébreu, Sag, Samer Gimel, c'est 63. C'est le nom de la mer céleste. La lumière de Ima, de la mer céleste, pénètre l'être qui va souffler le chauffard. Donc on a des lumières qui pénètrent, qui rentrent dans le cœur de l'être et qui vont ressortir d'où? Par la gorge, le palais, la langue, les dents et les lèvres, qui sont les 5 origines du son. La gorge, le palais, la langue, les dents et les lèvres. Boumaf, ça s'appelle. Alors il dit, si tu prends les 5 origines, que de là-bas sortent les 22 lettres, et tu fais 22 lettres avec 63 qui est le nom divin de la maman, ça fait combien ensemble? 85. 85, écrivez 85. 80 c'est quoi comme lettre en hébreu? Pei, pei, pei. 5 c'est quoi en hébreu? Hey. Qu'est-ce qui sort? P. La bouche. La bouche. Et c'est pour ça qu'il est écrit Chaim ve'mavet beyad à la chambre. Alors maintenant, avec votre permission, on va encore une fois sonner le chauffard. Le son du chauffard doit réveiller en nous quoi? Sortir toutes les émotions qui nous encombrent et qui ne nous permettent pas d'être quoi? Propre, vide, silencieux,
apaiser, tous les mots que vous voulez, qui disent que mon cerveau, maintenant, est capteur de lumière. Il est écrit dans Hidrazuta que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit Moach, Shakit, Veshachiach. Pour capter la sagesse, on est obligé que notre cerveau soit silencieux beaucoup de temps. Shachiach, c'est tout le temps. Comment on va mettre le silence dans le cerveau? Rabbi Shimon Bar Yochai dit on doit être assis, s'apaiser, sourire et être heureux. Alors maintenant, on va écouter le chauffard. On va permettre au chauffard de nous nettoyer les bruits qu'on a à l'intérieur. On est prêt? Allez, méditation, chauffard.